On est parti? Ok. Donc bonjour tout le monde, ceux qui ne me connaissent pas, Marco, comme m'a présenté Bart. Et j'ai établi ma boisson signature sur le concept de la compréhension du café de spécialité pour le public français. Surtout pour le public français. Finalement, on a quelque chose qui est très ancré dans la culture, c'est le vin. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment présent chez nous. Et comme disait tout à l'heure notre ami Patrick, aujourd'hui, les baristas sont les sommeliers du vin, les sommeliers du café. Donc j'ai créé cette boisson pour faire une illusion, créer une illusion gustative, où sur les premières gorgées, vous allez passer de l'illusion du vin et petit à petit glisser, au fur et à mesure de la dégustation, à la réalité de l'espresso. Donc pour ça, j'ai utilisé plusieurs produits, toujours en restant en corrélation avec mon café. C'est un café du Panama que j'ai choisi, de la finca de Don Chalo. Il a été cultivé à 1800 mètres d'altitude. Le process est nature. Ce qu'il faut savoir sur les process nature, c'est qu'ils ont un pourcentage d'acide acétique plus élevé que tout autre process, ce qui permet d'avoir un côté vineux qui se rapproche un peu souvent du vinaigre. On peut souvent comparer à ça. Pour relever, pour justement imiter un petit peu le côté vin, j'ai utilisé un bois de caféier. Donc en fait, la petite branche que vous voyez là, c'est du Caturra, c'est une branche d'un caféier. Et j'ai utilisé des copeaux que j'ai laissé infuser dans un sirop afin de recréer la sensation qu'on pourrait avoir avec un vin vieilli en fût. Et pour imiter le vin, on a le côté acide acétique du vinaigre qui va venir aider, dans lequel j'ai fait macérer du cassis et des mûres, qui sont les notes primaires de ce café et qui vont être donc les notes primaires de la boisson. On peut souvent comparer en fait un café lavé à un vin blanc. On va avoir des notes plus agrumes, fruits blancs. Donc finalement, le parallèle est assez facile à faire. Et le vin rouge, comme je vous l'ai dit précédemment, a un process nature. Et c'est pour ça que là, on va essayer de recréer ensemble un verre de vin rouge. On va faire les 4 en même temps, ça ira plus vite. On va faire les 4 en même temps, ça ira plus vite. Voilà. Donc finalement, le café de spécialité, qu'est-ce que c'est? Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut m'expliquer un peu ce que c'est que le café de spécialité? Jeune homme, en bas, le petit, avec des bottes. Excusez-moi, j'ai un petit peu la bouche pleine. Le café de spécialité, c'est un café qui est noté, en fait, qui a une note supérieure, normalement à 80 sur 100, on est entre 80 et 90. Voilà. Mais en dehors de la notation, en fait. Je veux dire la plantation, l'altitude, les qualités. Exactement. Bah, finalement, c'est plus un process où on va vraiment avoir un affect pour la plantation. On va chercher à mieux travailler son café pour développer beaucoup plus ses notes sensorielles. Pour moi, c'est ça le café de spécialité. Donc, c'est des gens qui ont un savoir-faire, qui ont des valeurs et qui vont tout faire pour vous faire une boisson qui soit aromatique et sans défaut. Ce qu'on appelle plus communément un grand cru. Donc tout comme dans le vin, le café assez grand cru, c'est ce qu'on appelle le café de spécialité. Il y a une classification qui existe, comme disait ce jeune homme, très beau d'ailleurs. Alors Marco, normalement, donc c'est la présentation que tu vas faire pour les juges. Il y a 4 juges. Exactement, donc on part sur le même principe. Oui. Donc il y aura 4 verres à déguster. S'il y a besoin, je referai. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, j'ai mis 4 chaises ici, mais qui sont pour le moment vides. Alors, est-ce que je peux inviter 4 personnes? Seulement si c'est des jolies femmes. Des jolies femmes. Alors voilà, c'est Marco qui a choisi. Alors, il me faut... J'aime bien les rousses. Viva, allez, hop. Madame, numéro 2.
Qui veut encore être jury? Ah, voilà, numéro 3. Et un quatrième personne. Et numéro 4, venez. Regarde le panel capillaire que t'as, quoi. Par contre, on avait demandé des jolies femmes. Je réponds pas. Non, bah... C'est le moment de faire le difficile, c'est le seul moment où je peux parler librement, alors... Alors finalement, je vais essayer de vous faire un peu plus la présentation qui est plus structurée, contrairement à moi, sur la boisson signature. Donc là, on va retrouver nos espressos qui, comme je le dis dans mon discours, apportent la puissance nécessaire à ma boisson. Moi, ce que je vais vous inviter à faire maintenant, c'est à sentir le bois contenu dans les fioles juste devant vous. Il y en a 5, c'est pas grave. Donc en fait, le bois que vous avez dedans, comme je l'expliquais précédemment, c'est un bois de caféier. Ce bois provient d'un catoura de la finca de Monsieur Don Chalo. C'est le même bois qui a servi à faire pousser le café que je vous invite à déguster aujourd'hui. Avec ce bois-là, j'ai fait un sirop. Et je vais en injecter 2 centilitres dans chacun de mes verres qui vont rappeler les notes d'un vin vieilli en fût. Et le sucre va me permettre d'équilibrer la boisson. Ensuite, pour booster les arômes de la boisson, je vais injecter 1 centilitre de vinaigre dans chacun de mes verres. C'est un vinaigre dans lequel j'ai fait macérer du cassis et des mûres pendant une semaine entière. Et après, je les ai mixés. Justement, le cassis et mûres, qui sont les notes primaires du café, vont être celles de la boisson, ce qui rappelle fortement des notes de vin rouge aussi. Et le côté acétique qui est présent dans le vinaigre. Viva, pourrais-tu nous dire ce que c'est que de l'acide acétique? Non. Non? Bon, d'accord. L'acide acétique va fortement rappeler le vin et c'est ce qui va justement contribuer à créer l'illusion dans cette boisson. Et maintenant, pour lier le tout, je vais utiliser 6 centilitres de ce Don Chalo, cuvée 2017. Je vous rassure, c'est pas du vin, c'est une extraction à froid de ce café. Le même café, 50 grammes de mouture dans 1 litre d'eau, le tout qui est infusé à froid, donc c'est-à-dire qu'on a laissé la mouture en immersion dans l'eau pendant 48 heures. Ce qui permet de développer des arômes beaucoup plus intenses que par voie chaude. Je l'ai laissé reposer pendant 7 jours dans la bouteille, un léger vieillissement, qui va me permettre de donner plus de corps à la boisson et donc du coup apporter plus de corps à la boisson que vous allez déguster, mesdames, mesdemoiselles. Monsieur. Monsieur? D'accord. Donc vous allez voir, en fait, à chaque gorgée, vous allez passer, comme je le disais précédemment, de l'illusion du vin à la réalité de l'espresso. Donc je vous inviterai au minimum, parce que si jamais il y en a qui veulent goûter derrière, on ne sait jamais, à exécuter ce protocole 3 fois. Le protocole qui est, comme dans le vin, l'agitation, l'olfaction, et celui que tout le monde préfère, surtout Viva, la dégustation. Je vous invite juste à patienter un petit moment, on va faire le premier ensemble, pour être sûr que tout se passe bien. Donc, je vous invite à saisir vos verres. Vous pouvez les laisser glisser sur la table, c'est plus facile pour l'agitation, n'hésitez pas. Donc l'agitation, allez-y généreusement, il faut bien tout homogénéiser. Puis l'olfaction. Et maintenant, la dégustation. Alors, mesdames, Poker Face. C'est Oui. des vrais juges experts. Hein. Oui, 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 oui. On demande toujours aux juges s'ils goûtent quelque chose. Non, c'est le d'avoir vinaigre, un ça Poker crispe un Face. peu. C'est pas vraiment wow ou non, non, non. Poker Face, souriez, bien sûr, mais
peux passer des verres ou tu préfères pas? Il vaut mieux qu'ils viennent pour déguster. Juste. Laissez encore un petit peu, peut-être pour les autres gens. Comme ça, on va les inviter. De toute façon, c'est pas intéressant, il n'y a pas d'alcool, hein, je vous rassure. Pour ça, il y a notre compétition qui est purement dédiée à ça. Mais il y a Marco qui, s'il vous plaît, faites attention avec les verres parce qu'il les a besoin demain. Donc, soyez... Parce qu'il y en a dans le public, je sais, ils m'aiment pas. Oui. Faites attention. Alors juste pour continuer un petit peu, je vous parlais tout à l'heure que les métiers du vin et les métiers du café sont très similaires. Donc finalement, on a fait ce petit tableau pour retracer un petit peu le parcours qu'on a dans les métiers. Dans les métiers du vin, on a le viticulteur qui est l'équivalent du producteur de café. On a encore le maître de chai, l'équivalent du torréfacteur, mais lui a la double casquette d'œnologue. Le barista, qui comme on le dit assez souvent, est notre sommelier du café. Et pour les points de vente, les coffee shops, qui sont nos cavistes. Maintenant, là, on vient de rapprocher ces deux mondes dans un verre de vin, où le café qui se dessine devant vous était au cœur de la dégustation. L'idée, c'était vraiment de recréer les deux conditions et de permettre de comprendre aux gens que ce sont des univers très complexes, l'un et l'autre, que le café, ce n'est pas juste un médicament qu'on prend pour se réveiller le matin, c'est une boisson à part entière avec des arômes exceptionnels. Bravo Marco, bravo! Alors voilà, c'est un petit entraînement pour toi. C'était très intéressant pour le public et pour nous à déguster parce que normalement, je l'ai fait, merci beaucoup, j'adore. Demain, c'est pour du vrai parce que demain après-midi, qu'est-ce qui se passe? Demain après-midi, je ne sais pas encore l'horaire, on saura ça tout à l'heure. Oui. Il y aura la finale et j'aimerais bien, voilà, on dit jamais 203, mais si je peux éviter de perdre la troisième fois, ça m'arrangerait. Voilà, donc si vous voulez voir Marco dans la finale, revenez demain. C'est toute la journée qu'on a des finales de 3 championnats de la France. Il y aura la finale de Latte Art, Coffee & Good Spirits et Barista. Voilà, merci beaucoup Marco. On va débrasser la table et après on va voir, je vais inviter les gens de la Simonelli. Ils vont nous expliquer un petit peu plus sur les moulins Mythos qui se trouvent ici sur scène et qu'on va utiliser aussi pendant la finale demain. Donc, dans 10 minutes, on est de retour. Merci.